Alors une petite vidéo, concernant ce qui s'est passé il y a un mois, déjà. Tous les incidents, le bordel qu'il y a eu au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions, il y a quasiment un mois. On n'avait pas toutes les données et au fur et à mesure des jours, des semaines, on se rend compte réellement du gros merdier, du gros chaos. On avait vu quelque chose, évidemment, mais on n'avait pas toutes les infos, toutes les données, tous les aboutissants qui font que, voilà, on avait surtout, pendant les premières heures, les premiers jours, la parole du gouvernement, la parole du ministre de l'Intérieur, la parole des forces de l'ordre, et puis voilà, par-ci par-là, un petit peu les supporters, qu'on sortait genre plusieurs dizaines de milliers de faux billets, plusieurs dizaines de milliers de supporters, notamment de Liverpool, notamment, parce que ça a plus touché Liverpool que le Real Madrid, qui rentrait sans billets, etc., qui forçait le passage, alors que après toutes les infos qu'on a au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on se rend compte réellement que en fait, ceux qui n'avaient pas de billets, pour la très très grande majorité, étaient dans la fan zone à Paris. Donc une fan zone, il y avait plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Et on découvre évidemment que c'était l'organisation qui était merdique, qui avait posé un énorme problème. C'est un truc très très problématique en vue de grandes compétitions comme les JO. Voilà. On s'est rendu compte aussi, en plus de l'organisation bordélique qu'il y a eu, et qu'à un moment donné, on mettait la faute en grande partie sur les supporters de Liverpool, on se rend compte que heureusement que ces supporters ont été relativement forts mentalement, vu ce qui leur est arrivé. Eux-mêmes n'ont pas tous pété un câble et n'ont pas fait une guérilla, parce qu'il faut le dire, ils étaient à peu près 25 ou 30 000, ou 40 000 même, donc ça pouvait faire de sacrés dégâts, et ils ont été quand même assez maîtres de leur nerfs, quoi. Et on terminera par, évidemment, tous les témoignages, et il y a plusieurs centaines, c'est pas juste un ou deux, plusieurs centaines de témoignages de supporters anglais qui disaient que des dizaines, voire même des centaines de jeunes, ce qu'ils appelaient voilà, des voyous, des ci, des ça, les agressaient, quoi. Et c'était voilà, c'était comme une guérilla pour essayer de choper le pognon. Voilà, c'était un truc qui avait été ou préparé ou pas, mais voilà, ça avait été une guérilla. Les flics qui étaient dépassés par les événements, qui balançaient des bombes lacrymogènes autant sur les jeunes qui venaient racketter et violenter les supporters que sur les supporters anglais qui essayaient de se défendre ou qui essayaient de foutre le camp, mais on bloquait les issues. Donc un vrai gros merdier où beaucoup de choses ont été montrées du doigt, et je peux vous dire que du côté de l'Angleterre, à tort ou à raison, on montre la France sous on a des centaines de voyous qui viennent vous agresser, des quartiers, et bien sûr ils décrivent un petit peu les origines de ces voyous entre guillemets. Malheureusement, tu décris ce que tu vois, et les forces de l'ordre qui ont merdé totalement, et l'organisation qui a merdé totalement, qui a en grande partie menti sur l'histoire des dizaines de milliers de billets faux, de faux billets, alors que ce n'était pas le cas du tout. Il n'y avait pas 30 à 40 000 faux billets. C'est du bidonnage puissance 1000. Donc voilà, donc oui, tout a été un bordel, et presque un mois plus tard, on se rend compte que rien n'est réglé, qu'il y a eu de gros mensonges, qu'il y a eu des images de vidéosurveillance qui ont été effacées, qui ont disparu par hasard, pour pas montrer un petit peu tout ce qui s'était réellement passé, les forces de l'ordre dépassées, peut-être la guérilla de centaines de voyous, etc., etc., etc. Donc, de montrer que les Anglais étaient réellement, dans la grande majorité, victimes de tout ça, alors qu'à un moment donné, on les accusait, notamment les forces de l'ordre, notamment le ministre de l'Intérieur,
que c'était eux qui étaient responsables du bordel ambiant, alors que ça soit en début de match et à la fin du match, et pas une demi-heure avant le match, plusieurs heures avant le match, le bordel avait déjà commencé en dehors du stade. Donc voilà, on en apprend au fur et à mesure, chaque semaine, mais ce truc-là, ça donne une putain d'image négative de la France, et sur ce coup-là, a raison, quoi. Ça va être dur à rattraper, quoi. En tout cas, pour les Anglais. Même si on se dit, les Anglais, on s'en fout, on les aime pas, etc. Quand on a merdé chez soi, franchement, faut pas critiquer là, sur ce coup-là. Sur ce coup-là, au moins, les supporters de Liverpool qui, je dis, ont été forts mentalement, qui n'ont pas surenchéri, parce qu'ils étaient plusieurs dizaines de milliers, et ils auraient pu foutre la merde eux aussi. Voilà. Allez, sur ce, bonne journée.